Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Siaka Amara Koné est l'un des plus jeunes écrivains ivoiriens. En mai dernier, il sort son premier roman baptisé Une vie d'espoir. Pour parler donc de cette œuvre, nous recevons l'auteur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui explique qu'à votre si jeune âge, vous émettez le besoin d'écrire un roman? Écrire un roman à cet âge, je dirais que c'est une volonté absolue qui m'a amené à écrire ce roman. Déjà, depuis mon bas âge, je suis un fanatique de la lecture et il y a des auteurs qui m'ont vraiment inspiré. Vraiment, notamment Samuel Denis, Maurice Kwaku Bandama. Il y a un de ces romans même qui m'a vraiment beaucoup impacté, qui est Même au paradis on plaît quelquefois. Il y a Aminata Khan, il y a Diabaté Fousseni, tant d'auteurs qui m'ont inspiré à écrire un roman. Et j'avais tellement d'histoires. Surtout celle qui m'a marqué, j'ai vraiment essayé de la mettre sur un papier et faire passer mon message à travers ce papier. Alors, vous êtes étudiant, hein, on le dit, à l'Institut national de la jeunesse et du sport d'Abidjan. On se demande qu'est-ce qu'un sportif a à faire ce que les littéraires devraient faire. Effectivement, c'est un peu étonnant. Même quand le roman est sorti, la question est revenue souvent. La question est revenue. Et dans l'histoire de l'INJS, on me dit que je suis le tout premier écrivain de l'INJS. Vraiment, c'est étonnant, puisque sport et puis écriture, c'est deux choses apparemment paradoxales qu'on peut dire. Maintenant, l'idée d'écriture, l'histoire était déjà écrite depuis mes années lycée. Mes années lycée, je me souviens très bien, en 2017, dans la période de janvier 2017, il y avait un moment de grève. Donc pendant ce temps, j'ai songé, si je m'assois et mon projet, actuellement il n'y a pas d'école, j'ai un temps libre, et si je profitais pour commencer mon projet. C'est ainsi que l'idée est venue. Je me suis assis, je travaillais la nuit beaucoup, je m'assois de 22h à 1h. Quand j'ai commencé, je n'ai pas laissé de temps mort. J'ai fait jusqu'à la dernière nuit même, j'ai fait de 22h à 5h du matin. Et j'étais vraiment, quand j'ai fini, j'étais tellement content de commencer mon projet. Et c'est cette joie-là que tu souhaites partager avec tes lecteurs, puisque le roman est baptisé Une vie d'espoir. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix de ce titre? Comme je l'ai si bien dit, le contenu du roman, la vie que mène le personnage principal et la volonté que ce personnage principal s'est donné, sa vie est entièrement faite d'espoir. Il a eu assez de chocs, mais il s'est dit toujours que tout peut arriver tant qu'il y a de l'espoir. Il s'est donné de l'espoir, Il a été bastonné par là, bastonné par ci, mais bon, il a toujours gardé l'espoir en lui. Il s'est dit que Dieu qui est juste ne va jamais le laisser abandonner. Donc il a toujours continué sur son chemin de pouvoir réaliser son projet un jour. Parlons un peu justement de ce personnage principal, dans quelle atmosphère il baigne. Qui est ton personnage principal? Tagafolo, comme son nom l'indique, Tagafolo était effectivement qui veut dire quelqu'un qui a toujours de l'espoir. C'est ce que signifie Tagafolo en langue sémifo. Donc cet individu-là, ce personnage principal-là, est un jeune élève qui, depuis le bas âge, qui a été empêché par son oncle d'aller à l'école. De sa classe de CP1 jusqu'à la classe de CE2, il a été déscolarisé par son oncle sous prétexte qu'ils se sont achetés des bœufs, donc l'enfant ne doit pas, surtout étant le premier fils de son père, et sachant que généralement chez nous au nord, ce sont les oncles qui s'occupent, qui prennent toutes les décisions concernant les enfants aînés, sinon les enfants de leurs grands frères. Donc c'est ainsi que l'oncle a décidé d'empêcher l'enfant d'aller à l'école et le soumettant à des activités
bouger, si je peux le dire. Donc l'enfant a arrêté les études, mais l'enfant a passé 3 années blanches sans aller à l'école. Et à chaque fois, quand il passait dans la cour de l'école, il se voyait vilipendé par ses amis, par-ci, par-là. Et ça le tracassait tellement. Et aussi, il avait toujours envie de poursuivre ses études. Il cherchait les moyens, il demandait à son père de le laisser poursuivre les études, à sa mère. Mais son père étant un handicapé, et aussi la tradition qui se veut que le père ne bronche pas concernant l'avenir de ses enfants. Donc le père ne pouvait rien faire compte tenu de la tradition et compte tenu aussi de son état. Donc il dit, à chaque fois quand l'enfant lui manifestait son envie de continuer les études, il disait toujours à l'enfant de se calmer, tout ira de mieux. Mais bon, arrivé un moment, l'enfant est allé voir son grand-père, un grand-père quelque part qui est venu intercéder en sa faveur auprès de son oncle. Pour une première fois, l'oncle a refusé. Mais pour une deuxième fois, au fur et à mesure que l'enfant insistait, l'oncle a fini par craquer et il a continué ses études. Malgré le fait d'accepter de continuer, de laisser l'enfant continuer les études, il a refusé de payer sa scolarité. Donc son papa et sa maman se débrouillaient peu à peu pour s'occuper de lui, jusqu'à ce qu'il obtienne le BPC ainsi que le bac. Après le bac, ayant obtenu le bac avec une bonne mention, il a été récompensé par l'État en ayant une bourse d'études. Il allait à l'extérieur, il allait faire ses études en France. Après les revenus, bon, il y a une multinationale qu'il a récupérée, il a dirigé la multinationale. Malgré tout ce que son oncle lui avait fait auparavant, sinon ses 2 oncles, il y a un oncle qui était au village, l'autre était en ville, à Abidjan. Donc celui du village l'avait tellement persécuté et arrivé un moment, l'enfant, il a vu que là où c'était le collège, sinon l'école où l'enfant fréquentait, pour lui, ses professeurs l'aidaient un peu l'aidaient à aller dans les classes supérieures. Donc pour lui, la meilleure solution serait d'envoyer l'enfant à Abidjan, c'est son petit frère qui est Champéo. Donc c'est ainsi que l'enfant, il fait venir l'enfant chez son petit frère et lui donne des instructions. Ne laisse pas de liberté à l'enfant, fais en sorte que l'enfant échoue à l'école. Que l'enfant échoue. Donc effectivement, quand l'enfant est arrivé, son oncle, Champéo, a tout mis en œuvre pour ne pas que l'enfant étudie, pour que l'enfant reste sur les carreaux. En tout cas, pour en savoir davantage sur ce personnage, il faut donc lire le roman. On va pas tout dévoiler. Au-delà de la persévérance, de l'espoir, il y a également la dichotomie entre tradition et modernisme. Effectivement. Tradition et modernisme, loin de se rejeter, se complètent, comme je l'ai si bien dit là-bas. Tradition, selon certaines personnes, selon nos deux tourtereaux, l'enfant ne doit pas aller à l'école. Pourtant, le modernisme veut que les choses changent, que les choses ne restent pas statiques. Donc, contrairement à ce que pensent Champéo et son frère, c'est pas ce que le modernisme nous enseigne. En définitive, le personnage principal a atteint son objectif, il a réalisé son rêve, il a vécu une vie d'espoir, et c'est cette vie d'espoir-là que tu souhaites partager avec tes lecteurs. Effectivement. Qu'est-ce que tu peux donc dire à ceux qui nous suivent en ce moment pour les inviter donc à aller acheter cette œuvre? À ceux qui nous suivent actuellement, ce que je peux dire, ce roman, loin de faire les éloges de ce roman, c'est que tous ceux qui ont eu à lire ce roman ont fait des témoignages. C'est un roman riche en contenu. C'est un roman dont on peut tirer plusieurs moralités. C'est un roman qui enseigne. C'est un roman aussi qui nous dit de persévérer dans nos projets sans relâche. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les tempêtes, d'aller au-delà de nos capacités pour ne réaliser que nos objectifs. Alors justement, où est-ce qu'on peut retrouver donc cette œuvre? Cette œuvre peut être retrouvée dans les librairies de France. Partout où il y a les librairies de France, on peut les trouver là-bas. Aussi dans les grandes surfaces, à travers les canaux de distribution de cette librairie.
Une vie d'espoir, c'est le premier roman de Siaka Amara Koné, l'un des plus jeunes écrivains ivoiriens, on peut l'affirmer. On a eu beaucoup de plaisir à le recevoir pour vous, pour partager avec vous donc le roman Une vie d'espoir qu'on vous invite à vous procurer incessamment dans tous les points de vente. Merci et bon vent surtout à notre jeune auteur.